Oui, Socrate, bonjour. En fait, je ne sais pas ce qui se passe et je sais que ce n'est pas particulier au Gabon, mais j'ai expérimenté la même chose dans plusieurs pays africains où il y a comme une considération généralisée qui voudrait que quand, quand il s'agit des vaccins, les présidents devraient se faire vacciner en premier. Mais je ne sais pas pourquoi nous sommes toujours dans une fuite en avant. Lorsqu'il s'agit de questions techniques, le vaccin, ce n'est pas une question émotionnelle. Le vaccin, il faut qu'on se pose les véritables questions. La première question, c'est qu'est-ce que le vaccin? Comment est-ce qu'un vaccin travaille dans l'organisme d'un humain? Pour le vaccin actuel, il protège contre quoi? Est-ce qu'il protège? Est-ce qu'il est efficace en préventive? Est-ce qu'il est efficace en curatif? Ce vaccin, est-ce qu'une fois on le prend, on n'est plus sujet du coronavirus? On ne peut plus prendre le coronavirus, donc on ne peut plus être infecté? Ou bien, en fait, à quoi sert ce vaccin? On ne peut pas nous emmener une histoire de vaccin protocolaire, parce que les pays les plus pauvres de la planète bénéficient d'un certain vaccin que je considère être un vaccin d'essai, parce que les essais cliniques ne sont pas terminés. Et aucun institut de recherche ne peut confirmer ici que le vaccin qui est mis à disposition est un vaccin fiable. Mais les pays pauvres comme chez nous, où les médias sont torturés, où la liberté d'expression n'existe pas, ils passent du temps simplement à faire en sorte que les populations ne soient pas bien informées sur les faits réels. Il faut parler aux Gabonais. Nous ne sommes pas des moutons. Il faut nous dire que un vaccin arrive. Nous avons pris le vaccin de l'Inde, ou bien c'est Pfizer. Quand ce vaccin arrive dans un pays sérieux, où on est conscient qu'on a un problème sérieux à traiter, la question du coronavirus, en partant d'épidémie à la pandémie, devenait alors un problème de sécurité nationale. Par conséquent, chaque composant de l'État devait être invité, sinon concerné, ou bien consulté dans le cadre de dérouler un programme de gestion de cette crise. Mais comme il y avait trop de non-dits et trop d'argent qui circulait, parce qu'il fallait parfois fabriquer les chiffres pour attirer certains financements étrangers, ce que nous savons, on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle la coronacratie au niveau du Gabon, parce que le corona dicte les lois et permet que certaines lois fondamentales, certains droits fondamentaux soient systématiquement violés au Gabon. Les droits humains. Bon, si je laisse ce côté-là, ce que je suis en train de dire, c'est que Ali Bongo, qu'il prenne le vaccin ou pas, n'est pas la garantie par excellence de la fiabilité d'un vaccin. Même si nous sommes comme nous sommes, parce que je parle en tant que Gabonais, même si nous sommes comme nous sommes, nous avons un SINF qui existe. Il faut que les techniciens gabonais prennent ça, les autorités sanitaires, prennent ce vaccin, l'examinent pour voir son impact et en mesurer les effets secondaires sur la population gabonaise. On ne va pas jeter les bras en l'air dans ce système d'impérialisme technologique ou bien d'impérialisme des vaccins. Ou quand un vaccin sort de Londres, bon, comme c'est de Londres que ça vient, c'est forcément bon, le Gabon en quelle technologie. Justement, quand les vaccins arrivent, le vaccin doit être placé dans les conditions précises, les conditions normales de température et de pression, pour la conservation du vaccin, surtout du principe actif. Par expérience, que le principe actif dans un vaccin, c'est le virus lui-même. Mais comme on n'a pas besoin, ce n'est pas là une intervention pour faire les analyses du vaccin et tout ça. Ce que je dis simplement, c'est que vous avez fait ce que vous avez fait. Un vaccin vous a été offert gratuitement. Vous dites aux populations que vous avez payé. C'est aussi bien. Le côté financier, vous avez réussi. Mais côté technique et sanitaire, laissez les autorités compétentes en la matière au Gabon, même si les Mavungu ne sont plus. Nos professeurs en médecine sont torpillés, sont marginalisés, sont tués, mais faites semblant de faire semblant aux sciences.
Ne fût-ce que pour couvrir vos mascarades. Vous prenez le vaccin, vous l'envoyez, vous envoyez des échantillons au CIRF, ils vont faire des analyses. Après ces analyses, vont rédiger un rapport, ce qui va augmenter la crédibilité du vaccin et vous communiquer aussi sur les potentiels effets secondaires. De telle sorte que quand quelqu'un prend et qu'une certaine maladie arrive, les gens ont pris ce vaccin, ont expérimenté l'impuissance sexuelle, certains ont expérimenté beaucoup d'autres maux plus graves. Ce n'est pas Ali Bongo en s'injectant un vaccin au contenu douteux, et quand je dis douteux, parce qu'ils savent, ils ne vont pas injecter ça à Ali Bongo. Ils vont faire un protocole à la télé où on va le voir se faire injecter. Depuis quand Ali Bongo est conscient de ce que sa santé intéresse les Gabonais? Depuis quand? Et Ali Bongo n'est pas quelqu'un qui influence la position du peuple. On veut encore une fois instrumentaliser son image pour pouvoir parvenir à des fins machiavéliques bien prédéfinies en ce qui concerne l'imposition de la peur par le coronavirus. Je rejette aussi de manière systématique la gestion militaire du vaccin. Mais nous avons des personnels de santé. Mettez-les en position avant-gardiste dans tout ce qu'il y a à faire. On parle maintenant ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous avez à y voir avec un virus? Et à ça s'ajoute le problème des contrôles systématiques à chaque 100 mètres, chaque 200 mètres. Sur la route du Grand Nord, il y a des contrôles. Vous contrôlez quoi? Les Gabonais circulent chez eux. Et ceux qui sont illégaux, c'est vous qui les faites entrer. Vous-même ne sont pas inquiétés jusqu'au service de la documentation. Ou bien c'est le Gabonais que vous poursuivez. Ce n'est pas du tout sérieux. Si vous aviez certains grands postes de police, de gendarmerie, des postes des militaires, même de la GR, parce qu'ils sont des postes où ils contrôlent. Mais affectez-y quelques éléments de santé avec lesquels nous sommes beaucoup plus familiers. Vous n'avez pas essayé d'utiliser même la santé militaire. Comme ça, même s'ils sont tous militaires, mais ils ont un côté santé là qui fait en sorte qu'ils soient friendly, ils soient amicaux avec nous. Quand on les voit, on comprend que c'est une question de santé. Mais quand on voit ça, nous on comprend que c'est plus une question de sécurité que de santé publique. Pour finir, le vaccin administré à un député, administré à un président, n'est pas la preuve de sa fiabilité, parce que ce sont des personnes qui peuvent facilement influencer le contenu, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de leur injecter ce qu'on va injecter au peuple du bas. C'est un fait. Donc, ce n'est donc pas une garantie pour dire que, comme Ali Bongo a pris le vaccin, ça veut dire que c'est ce qui rend légitime la prise du vaccin. Faites des véritables communications techniques, des communications à grande échelle de sensibilisation pour que les gens comprennent que nous sommes ensemble dans cette affaire. Pourquoi tournez-vous la gestion du coronavirus en un problème du gouvernement contre les populations alors que c'est ensemble que nous devons marcher pour éradiquer ça? Et vous ne faites pas d'efforts pour que les gens s'approprient les mécanismes de gestion du conflit. Vous ne faites pas en sorte que ça arrive. Mais vous avez établi on appelle ça comment? Une grande régie financière derrière le coronavirus. Test par semaine, test ici, test là, confirmation ici, certification là-bas, quand il y a les deux dons. En fait, c'est une spirale. Donc, c'est devenu du corona business. Et il faut sincèrement que ça cesse. À ceux qui parlent au président, celui qui agit au Gabon en tant que président de la République, M. Ali Bongo, ceux qui parlent avec lui, il faut lui dire que se pavaner à la télé pour venir se faire vacciner n'est pas ce dont les Gabonais ont besoin. Les Gabonais ont besoin d'être sûrs que le vaccin est fiable, qu'il fonctionne, qu'il y ait une véritable communication dessus et que les instances étatiques, les hautes autorités sanitaires de notre pays se prononcent dessus et que les gens soient sensibilisés afin que nous puissions tous ensemble inviter le clergé. Arrêtez de faire vos histoires là. Invitez le clergé, parlez avec eux. Invitez les musulmans là, le conseil islamique. Invitez-les.
Asseyez-vous pour définir une feuille de route qui permettra de faire baisser la tension au niveau du pays. On ne gère pas le pays à chaque fois par les crises. À chaque fois, c'est la crise. Les Gabonais sont en train de paniquer. Plus ils paniquent, plus le pouvoir se sent en sécurité parce qu'on va déployer des moyens excessifs de sécurité. Quel est ce pouvoir qui a toujours un besoin quasi systématique de se protéger de son peuple? Après avoir dit ça, je les ai dit, prendre le vaccin n'est pas crédible, n'est pas ce dont nous avons besoin. Ça ne marche nulle part. Nous voulons être certains du contenu et une communication véritable, une communication réelle de l'impact de ce vaccin, des véritables motivations, vérifier son contenu, se rassurer qu'il est fiable, qu'il est certifié, que c'est un vaccin que les gens peuvent prendre sans aucune inquiétude d'aucune forme. Une fois cela est établi, vous allez voir que les gens viendront eux-mêmes prendre le vaccin et n'auront pas besoin qu'Ali Bongo passe le temps à se trimballer encore. Vous allez trimballer un président qui n'est pas déjà véritablement ça. Il faut protéger sa santé, c'est son droit, mais ne l'utilisez pas comme un cobaye d'un vaccin dont personne ne sait rien. Si vous n'avez plus besoin de lui, on peut comprendre. Mais pour l'instant, c'est lui qui sert quand même comme président. Faites les choses de manière responsable. Utilisez beaucoup plus la science que les émotions politiques, les pressentiments, les ressentiments. C'est une question de santé publique et tous les Gabonais doivent être concernés au premier plan pour que nous puissions absorber cette crise. Fin de citation. Merci.